Peu importe à quel point la carrosserie de votre voiture est en mauvais état ou à quel point elle est rugueuse, tant que vous avez une suspension pneumatique, le confort de la voiture sera à son maximum. Il existe désormais de plus en plus de systèmes de suspension pneumatique. Autrefois, il n'était disponible que sur les voitures de luxe, mais aujourd'hui, même la plupart des 200 000 modèles en sont équipés. Alors, quelle est la magie de la suspension pneumatique ? La suspension pneumatique devrait être appelée amortisseur pneumatique pour être plus précis. Il ne s'agit pas d'une structure de suspension comme un système de jambes de force McPherson multibrace, mais plutôt d'un système d'amortisseur réglable. Un amortisseur traditionnel se compose d'un ressort et d'un amortisseur. Le plus gros problème est que la rigidité du ressort est constante. Il est impossible d'ajuster la rigidité du ressort en fonction des conditions de conduite. Surtout maintenant, le poids du tramway est relativement lourd. Si la voiture roule vite et que les freins sont appliqués soudainement, il y aura beaucoup d'inertie. Si vous voulez que la voiture s'arrête à temps, le ressort de l'amortisseur doit être plus épais et plus rigide pour supprimer les vibrations des freins de la voiture. Si le ressort est trop fin et mou, l'amplitude des vibrations sera grande et le confort sera faible. Dans les cas graves, le ressort ne fournira pas un soutien adéquat. L'avant du véhicule s'abaisse considérablement, ce qui peut entraîner un risque de ne pas pouvoir freiner ou de perdre le contrôle du véhicule et de déraper. Cependant, même les véhicules lourds traversent des périodes où la conduite est lente. Si le ressort de l'amortisseur est trop rigide, lorsque vous conduisez lentement sur une route pleine de nids de poules, la suspension sera alors trop rigide, comme sur un tracteur, et le confort de conduite sera réduit. Par conséquent, les amortisseurs traditionnels doivent équilibrer le confort et la maniabilité, et les amortisseurs pneumatiques peuvent résoudre complètement cette contradiction. Son essence est de remplacer le ressort en acier par un ressort pneumatique et de l'associer à des compresseurs d'air, des réservoirs d'air, des capteurs et des unités de contrôle électronique. Un ressort pneumatique n'est pas seulement un coussin d'air, c'est aussi un piston à l'intérieur. Ce système peut ajuster la hauteur du piston et la pression d'air en temps réel en fonction de facteurs tels que la vitesse du véhicule, la charge, les conditions de la route, etc., modifiant ainsi la rigidité de la suspension et la hauteur de la carrosserie du véhicule. Lorsque la voiture roule à grande vitesse, l'air du réservoir d'air est forcé dans le ressort pneumatique. Rendre la suspension plus rigide peut réduire les vibrations de la carrosserie du véhicule. Il peut également supporter l'affaissement de l'avant du véhicule lors d'un freinage d'urgence. Dans le même temps, la hauteur du piston sera réduite et la hauteur de la carrosserie de la voiture sera réduite, ce qui réduira la résistance au vent de la voiture et améliorera la contrôlabilité et la stabilité de la voiture. Lors de la conduite sur une route cahoteuse à basse vitesse, le ressort pneumatique libère du gaz pour assouplir la suspension, réduire les vibrations et améliorer le confort du véhicule. Dans le même temps, la hauteur du piston augmente la garde au sol de la carrosserie du véhicule. Améliorer la praticabilité des véhicules. Lorsque le véhicule est surchargé, la hauteur du piston augmente la hauteur de la carrosserie du véhicule et remplit le ressort pneumatique d'air pour rendre la suspension plus rigide, augmenter la force de soutien et empêcher la carrosserie du véhicule de s'enfoncer. C'est pourquoi de nombreux camions lourds et véhicules récréatifs sont équipés d'amortisseurs pneumatiques. Bien entendu, toutes ces opérations sont réalisées par le système de contrôle électronique et ne nécessitent aucune intervention manuelle. Bien que les amortisseurs pneumatiques puissent intuitivement améliorer le confort d'un véhicule, ils ne sont pas sans inconvénients. Par rapport aux amortisseurs à ressort en acier traditionnel, les amortisseurs pneumatiques ne sont pas seulement un seul amortisseur. Ils contiennent également des réservoirs d'air, des compresseurs, des capteurs, des unités de contrôle et d'autres composants. La structure des amortisseurs pneumatiques est plus complexe et sophistiquée. Leur coût est donc très élevé. C'est pourquoi ils ne sont utilisés que dans les bonnes voitures. Il existe également des problèmes tels que des coûts de maintenance élevés et une durée de vie courte. L'airbag est en caoutchouc et est sujet au vieillissement et aux fuites. De plus, il s'agit d'un système automatique avec davantage de composants électroniques et de capteurs, un taux de défaillance élevé et des coûts de maintenance élevés. Ces problèmes sont inévitables.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Automobile.